C'est bon, c'est bon. Non, c'est tout bon, c'est 43, 44, on est à l'heure. C'est en action. Yallah, tfadda. Action, c'est pas, c'est si celui-là, lui, hein, sécurité. Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach. Sheniske Lagdil Torah la dira aujourd'hui, dimanche 16 du mois de février. Yom Houledet Sameach pour mon frère Michel. Shem Varech Oto Bechol Asher Lo. Sout Rabbi Moshe Tagen Alav. Et on est le 21 du mois de Shvat. On s'approche du mois. Semaine prochaine, mardi et mercredi, du mois de Hadar, mois merveilleux pour le peuple d'Israël. Mishinichnas Hadar Marbim Besimcha. Le shiur sera aujourd'hui, a déjà été commandé, donc il a été fixé pour, voilà, Esther Ben-Yar, pour Dov Shimon Ben Sion Ben Eduma ou Cheduma Claire. Voilà, si je ne me suis pas trompé, c'est bien prononcé. On souhaiterait une grande réfoua shlema aussi pour tous les malades d'Israël, Bichlal, Moratim Akdosha, Vataora, Ginette, Shoshana et Michel Malka Benot Mesaouda, Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda, Ben Arosh, Sharat Alia Batifrat, Miriam Ayekera, Fresh Ben Asher, Eliyahu Amar Ben Ali Simcha, Salomé, Rachel Perl Chaya Bat Miriam, Lelef Elfa Avdalim, Leilou, Nishmat Israq Ben Sassia, Marcel Batrasiba, Ruth Batzara, Blanche Efrat Batzara, Shirel et Sarah Benot Jessica, Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliyahu Ben Esther, et Asher Reuven, Frej Ben Louise, Zichron Livracha, et Kol Mete Israël, Be'ezrat Hashem. Et on remerciera en même temps ceux qui peuvent nous soutenir par le pied de PayPal, virement bancaire ou autre, pour les Avrechim, et pour tout ce que nous avons fait ici, Yochanan, Lalo Yakar, Hashem Baruch Otra, Daniel Bilar, toujours en rendez-vous, Noël Wen Boik, si j'ai bien prononcé, Marlène Benita, Daraba aussi à Odelia, Hashem Baruch Otach, Jérémy Zribi, Pierre Luzguesque, comme d'habitude. Le Kolam Israël, je ne serai pas là donc demain, après-demain et mercredi. Normalement, c'est pas sûr, mais bon. Mais il y aura quand même des shiurim, donc vous êtes tous conviés à venir le matin écouter Be'ezrat Hashem, nos intervenants. Hashem V'rechotam. On est avec le Likutei Moharan, dimanche, Yom Rishon. Donc j'ouvre et on voit où est-ce qu'on en est. Just a minute. Rabbeinu Kotev, juste où est-ce qu'on en était? Je ne me rappelle pas qu'on en était. Ah, voilà, c'est pour ça. On en est là, voilà. Je me demandais où est-ce qu'on en était, on en est là. Alors, Rabbi Nachman ici explique à propos de la Torah tête. Donc on est dans le Kitsur Likutei Moharan, qui n'est pas d'ambiguïté. Et Moreno Arav, il dit Ikar Achayut Mekablim Min Atfila. Par quoi est-ce que Be'etzem, une personne obtient de la vie? Essentiellement par le biais de la prière. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez remarqué, quand une personne est malade, tout de suite on prie. Qu'est-ce qui donne de la vie? Ikar Achayut, le principe fondamental de la vie sur terre, c'est le dialogue avec Hachem. D'accord? Comme on le dit d'ailleurs dans le Modim Anachnulach, on dit aussi qu'une personne qui est décédée, ça veut dire que le fait que l'on vit, la raison pour laquelle on a le droit de demander à vivre à Dieu, pour quelle raison? Qu'est-ce que toi tu me donnes pour vivre? Par exemple, vous avez remarqué quand tu es chez toi, tu payes l'arnona. Pourquoi tu payes l'arnona? Parce que tu respires dans cette maison. On va mesurer le nombre de mètres carrés dans tes murs où tu vas respirer dedans. Et ça s'appelle taxe d'arnona. Une arnaque de l'État encore. Taxe foncière, je crois, en français. C'est ça? Oui, partout. C'est très curieux que le mec, une fois qu'il a payé sa taxe pour acheter la maison, hormis le fait qu'il paye déjà pour le truc, il doit aussi payer parce qu'il respire dans sa maison. Et après, il cherche les voleurs dans le peuple. Et après, avant, il n'y avait pas de taxe dans l'eau, maintenant, il y en a. Taxe dans l'eau, taxe dans tout. Dans tout. Hein? Si au moins ça pouvait servir à relever la situation des gens pauvres. Bon, c'est vraiment quelque chose. Eh bien, c'est pareil ici. Il dit, ok, toi tu veux respirer. Le Créateur du monde ne t'envoie pas une facture à payer. Il te demande simplement si, en voulant respirer dans le monde dans lequel tu es prêt à payer quelque chose. Et c'est quoi le fait d'être payé?
Al tikra neshima et la neshama. Kol neshama ou kol neshima ta'alelia hallelujah. Kol neshama ta'alelia. Ça veut dire que le mot neshama, âme, se traduit aussi par le mot respirer. Et le verset du 150e Télim nous dit Kol neshama ta'alelia hallelujah. Kol neshama. Ça veut dire que tout le kol que tu es, tout ce que tu es, n'a été créé que pour une seule chose, Léodot, l'Hachem. Sur ce, hier, j'ai expliqué, hier matin, je me suis rendu compte que je faisais 3 à 4 cours par Shabbat, moi, hier. Le vendredi soir, le Shabbat matin, Shabbat après-midi, Shabbat après-midi, Seouda Shlichit. Vous l'avez remarqué. Je ne vous ai pas saoulé au moins. Non, pas du contraire. Hier, on a expliqué quelque chose de phénoménal et fondamental. Vous savez, on a posé une question à propos de Léodot. Posé une question à propos de Yitro. On dit toujours qu'est-ce qu'a entendu Yitro, qu'est-ce qu'a entendu Yitro, qu'est-ce qu'a entendu Yitro. Et tout le monde vient apporter les mérites de Yitro, parce que Yitro, qui cherchait l'objectivité, qui cherchait le Hémet, qui cherchait à se rapprocher de la Shrina, qui voulait servir le vrai Dieu, il ne savait pas à qui s'adresser jusqu'à ce qu'il ait découvert que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël, qui gadol Elokim et kol Elokim, car Dieu, le Dieu d'Israël est plus grand que tous les autres dieux. D'ailleurs, c'est curieux, cette phrase-là, on l'a déjà expliqué vendredi, regardez le shiur, on ne va pas perdre de temps pour revenir à chaque fois sur ce qu'on dit. Bien, ce qu'il y a de très curieux, c'est le contraire. C'est Mapitom qu'on ait reçu Yétro. Pourquoi ? Parce qu'on a des lois. On a un klal pour pas la rich yoter midai, pour ne pas m'étaler plus longtemps que cela. Mais on a une généralité qui nous enseigne qu'on ne reçoit pas de guérim, de goy qui veut se convertir au judaïsme, bishat poreyut shel Israël. Pendant un moment de gloire d'Israël, par exemple à l'époque du roi David et du roi Salomon, la Gemara nous dit qu'on ne recevait pas les convertis. Pourquoi ? Parce que quand la vérité est éclatante, on ne les reçoit pas. Par exemple, la Gemara nous dit que quand viendra le Melech HaMashiach, quand il va se dévoiler, Zéou, on ne recevra plus les goïms qui veulent se convertir. Pourquoi ? Parce que quand la vérité, elle éclate, il n'y a plus de mérite de venir. Moi aussi, je veux dire, le mec qui vient, imaginez demain qu'il y a une batte-colle qui sort du ciel, une voix qui sort du ciel, il dit « Tout celui qui est riche, juif, sera très riche. » 1 milliard de personnes, je vais être riche. Imaginez que le monde entier, que celui qui sera juif, n'aura plus de maladie. Tout le monde va vouloir. Ça s'appelle un moment de gloire. Est-ce qu'il y a un moment de gloire plus grand dans l'histoire que le don de la Torah ? Est-ce qu'il y a un miracle plus grand dans l'histoire que la mer qui s'est ouverte en 12 ponts par lesquels les enfants d'Israël sont passés chanter Az Yashir Moshe ? Alors comment la Torah a accepté Yitro au sein du peuple d'Israël ? Parce que Yitro, t'es bien gentil, mais c'est vrai que t'es venu et que les autres ne sont pas venus. D'accord, vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis d'Israël, comment on a pu te recevoir ? Comment on a pu t'accepter ? C'est évident que c'est un moment de gloire. On reçoit la Torah. Il y a des trompettes, il y a le tonnerre, les éclairs, Dieu y parle. Oh ! Et qu'est-ce qu'il a entendu ? Il a entendu la mer qui s'est ouverte. Quand tu vois un tel miracle, il y a marqué que même la plus petite des personnes sociales du peuple d'Israël, quand elle est sortie d'Égypte, Shifra, une servante, elle a dépassé le niveau de Yehezkel ben Bouzi. Ça veut dire que pendant un moment de dévoilement où il n'y avait même plus besoin d'Emouna, il y a Minou Bachem Moshe Avdo. Quand la Emouna, elle est tellement flagrante, évidente à tes yeux, c'est évident que le mec qui se convertit, il n'a pas de mérite. Alors pourquoi, Béhémet, on a vu hier, ce qu'on a pu enseigner avec l'aide d'Hachem, pourquoi Yitro il a été accepté ? Parce qu'il y a une dimension, Rabotai, qui va au-dessus de toutes les lois juives, qui va au-dessus de tous les principes fondamentaux de la création du monde. Si vous observez bien le texte de ce que fait Yitro quand il vient se convertir, il vient remercier Hachem. Il n'y a pas plus grand que le Dieu d'Israël qui est au-dessus de tous les autres. Baruch Adonai Elohé Israël, béni est l'Éternel, Dieu d'Israël. Il vient bénir Hachem, il vient remercier Hachem. Waikach Yitro, Ola Uzvahim l'Elokim. Il est venu Yitro. Et il a pris quoi ? Les korbanot pour remercier Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'il y a des vétos dans la vie, c'est vrai qu'il y a des murailles infranchissables et des principes fondamentaux d'Halakha. Mais celui qui rentre dans le peuple d'Israël, même pendant une période de gloire du peuple d'Israël, vient chez le paracha, qui devrait nous étonner. Non seulement tu acceptes Yitro, mais tu mets la paracha en son nom. Akadosh Baruch Hu dit oui. Et je vais te dire pourquoi. Je mets la paracha au nom de Yitro et je vais te dire pourquoi.
Parce que Yétro est venu avec un cœur 100% pour me remercier et chanter en mon honneur. Celui qui vient pour se convertir, même dans un moment où les lois nous disent « temps mort », là tu ne peux pas te convertir. Viens, comme j'expliquais hier, je vais donner l'exemple de Agar. J'ai donné l'exemple de Antoninus. J'ai donné l'exemple de Adrien, de Ankelos. Eux aussi sont venus se convertir, on n'a peut-être pas racheté à son nom. Pourquoi? Si tu me dis oui, mais Yétro, lui, attends, t'as oublié qui il était? Et toi, t'as oublié qui était Agar? T'as oublié que c'était la princesse d'Égypte, c'était une reine dans le monde? Et qu'est-ce qu'elle a fait Agar? Elle a dit je préfère être une servante chez des Juifs que la reine du monde. Pourquoi il n'y a pas une paracha au nom de Agar? Ah, si tu viens dire que Yétro, il a tout abandonné, les richesses, les honneurs et les femmes et tout ce que tu veux pour la Torah, ben d'accord, très bien, mais une paracha en son nom, mais une aussi pour Agar. Surtout que Agar, quand est-ce qu'elle est devenue juive? Quand après que Abraham soit rentré dans les fours crématoires, il sortait de Ur-Kasdim. Hein, de rentrer dans le peuple d'Israël quand on te dit sale juif, vous les juifs vous êtes des voleurs, vous les juifs vous êtes des ceci, les Israéliens, le sionisme, et le mec il se convertit au judaïsme, bravo. Mais quand tu viens et que les juifs sont au summum de la pyramide, ben il n'y a pas de bravo. C'est un kiff de l'être. Donc pourquoi Agar n'a pas eu sa paracha en son nom? Parce que Agar, on voit, comme le dit Rashi, qu'elle s'est enorgueillie d'être juive et d'être tombée enceinte au point de se moquer de Sarah jusqu'à ce que Sarah lui ait mis la Inara. D'accord? Tandis que Yétro, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche pas les honneurs, il vient juste pour une chose. Quel est le but de ta conversion? Je veux être tellement proche d'Hachem pour le remercier, le louer, lui dire combien je suis heureux d'avoir découvert la vérité, combien je veux chanter son nom, que Dieu dit dans ce cas-là, ouvrez le passage, laissez-le passer. Yétro, tu es le symbole de tout ce que j'ai à dire dans ma Torah. Que Shem Sheda levarecha la tova kach yivarecha la ra. Ou yoda leodot. Yétro, il sait remercier Hachem. Yétro ne le voit pas une seule fois se plaindre. Il vient juste remercier Hachem. Il prend des corbanotes, il fait une séouda. Pourquoi tu fais une séouda? Séouda Yétro qu'on fait d'ailleurs nous-mêmes, les Tunisiens, dans la tradition, et les Constantinois. D'où est-ce que vient cette séouda? Le makor du makor, c'est la séouda qui est marquée dans la paracha d'Yétro. Ils ont fait une séouda, mais avant la séouda, qu'est-ce qu'il a fait Yétro? Des corbanotes de remerciement à Dieu. Il est juste, il dit voilà, je veux me convertir. Je dis mais tu peux pas maintenant, pourquoi on reçoit la Torah en entrefeuille? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Dieu est en train de nous parler. Il dit non, je veux rien. Je voudrais être juif parce que, en tant que non-juif, je peux remercier Hachem. Mais en tant que juif, je peux le remercier encore plus, parce que la neshama du juif est faite particulièrement pour ça. Il dit quoi? Tu veux simplement te convertir pour ça? Il dit Ken, je veux remercier Hachem. Moshe, il dit à la nuée de gloire, parce que vous savez que Yétro ne pouvait pas rentrer, il a envoyé une flèche, une missive à Moshe en disant reçois-moi. Ouais. Quand Moshe il a entendu que tout le but de la conversion de Yétro, c'était simplement pour remercier Hachem. Fais-le en tant que goy. Ah, alléluia, ah, alléluia. Allez, chante. Il dit non, non. Parce que les Juifs, ils ont un raccourci. Shirul Adonai shir hadash kiniflaot asa. Az yasher Moshe uvnei Israël. Les Juifs, vous avez une particularité, comment vous remerciez Hachem. La chazanout est extraordinaire. Si les Juifs eux-mêmes comprenaient le sens des mots qu'ils prononcent dans la prière, les synagogues seraient plus que pleines et les larmes couleraient de joie. Kamagadol tfiloteu. Une des plus grandes ségoulottes, écoutez bien, ces gens ils cherchent des remèdes, ils vont des babos, des machins. Une des plus grandes ségoulas pour s'en sortir dans la vie, reconnu de tout Badou Koubnoussé, c'est celui qui fait le neder de dire Nishmat Kol Chai, de chanter Nishmat Kol Chai s'il se sort de son problème. Et qu'est-ce que c'est Nishmat Kol Chai? Ce sont des louanges de la bouche, des yeux, de celui qui dit mes yeux n'attendent que de te voir. C'est ce qu'on dit dans Nishmat Kol Chai. Ma bouche ne veut que chanter ton nom. Celui qui vient s'approcher de la shrina, hein? Oui, c'est-à-dire il dit voilà Hachem, si tu me sors de ça, je fais le neder de chanter devant 10 hommes, c'est Oudat Odaya, ouais, Nishmat Kol Chai, et il le chante de tout son cœur. Chaque fois qu'on chante Nishmat Kol Chai, Boré Olam, Mishta'asher, il est content. C'est d'où l'Hachem. Tu sors dehors comme ça, tu dis Marabou Ma'asecha Hachem. Quelle belle journée, tu te rends compte, je vis en Israël malgré toutes les difficultés. Tu as des enfants qui ils te rendent malade, mais tu es sa mère que Dieu t'ait donné des enfants. Tu regardes toujours le bon côté et tu remercies Hachem, sache que tu gagnes tout simplement d'annuler les xérotes. Imaginez un père qui punit son fils violemment. Le fils vient voir son père et lui dit « Papa, je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, je ne sais pas. Mais je suis simplement venu te dire Toda Rabba. Mikol Alev, il lui embrasse les mains. Le père lui dit, mais t'es fou, je t'ai puni, tu m'embrasses les mains et tu me dis Toda. Il lui dit, je sais que toi, tu veux pas mon mal. Et si tu le fais, c'est vraiment pour mon bien. Parce que je sais que tu m'aimes.
Le père, il dit à ce moment-là, stop, stop, stop. Arrêtez, viens mon fils, viens près de moi, viens. Je vais t'expliquer maintenant. Car quand l'homme, il vient remercier Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui met une paracha à quoi? À son nom. Et comme hier, il y avait l'Askara, j'ai fait un kesher entre ça et l'Askara. Pourquoi? Parce que, vous savez qu'on dit tous les jours, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, ou bechol nafshecha, ufchol meodecha. La Gemara nous dit, bechol nafshecha, ufchol meodecha, je comprends. Si Dieu te prend tout ton argent, tous tes moyens, si Dieu te prend ton âme, on comprend. Mais mazé bechol levavecha, de tout ton cœur, yetzeratov, yetzerara. Chazal, ils disent, je te dis pourquoi. Même si Akadosh Baruch Hu t'a volé ton cœur, il t'a pris quelqu'un que tu aimais, aime-le et remercie-le. Vous avez remarqué que quand on perd quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Une séouda. Et qu'est-ce qu'on fait à la séouda? Baruch ata Hashem. Tout ce qui touche au niftar et tout ce qui touche au bonheur, c'est toujours une séouda. Séoudat mitzvah, séoudat mitzvah. Tu fais la askara. Le mec, il a perdu son père, qu'il n'aimait plus que tout au monde, son mari, sa femme, ses enfants, Hazve Shalom, l'oneda. Ok? Eh bien, il fait une séouda, il invite du monde. Pourquoi? C'est une fête. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Baruch ata Hashem. Quand tu es capable de venir remercier Akadosh Baruch Hu pour des choses où même Dieu t'a pris ton cœur, il t'a pris quelqu'un que tu aimais. Bechol levavecha. Avec tout ça, tu viens et tu remercies Hashem. C'est quoi une bracha? C'est un remerciement. Baruch ata Hashem. Hormis le birur hanitzotzot. Donc automatiquement, quand tu remercies Hashem, qu'est-ce qui se passe? Les ailou nishmat. Tu remontes l'âme de celui qui est parti de ce monde. Les edvarim niflaim. Quel judaïsme on a extraordinaire. Behemet rabotai. Il n'y a pas comme la Torah, il n'y a pas. On devrait danser tous les jours. Là, Ani Yehudi, tu sais ce que c'est d'être juif. Un goy comme Yétro, qui était pape de toute la Vodazara, il a compris ce que nous, on n'a pas encore compris aujourd'hui. D'être fier de notre Torah, fier de notre judaïsme. Todel Hashem, de toute façon, si tu as des problèmes, c'est pas en les pleurant que tu vas les arranger. Au contraire, tu veux les arranger, Kabel Besimcha. Kabel Be'ahava, Kabel Be'emuna, Kabel Be'odaya. On reçoit en remerciant Hashem. Il dit Rabbi Nachman, tout ça c'était pour expliquer à Rabbi Nachman sur une petite phrase. Il dit Ikar chayuta adam yatfila. Si tu veux vivre et bien vivre, le ikar, le principal, le fondement de ta vie dépendra de ta prière. De remercier Hashem, de donner le mérite de pouvoir faire la prière de Shacharit Mitra Yarvit, de pouvoir parler, de pouvoir vivre, de pouvoir t'exprimer. Tout ça, c'est pas un cadeau. De pouvoir marcher, de pouvoir regarder, de pouvoir sentir. Tout ça, c'est pas un dû, c'est un cadeau, pardon, d'Hachem. Tov, on va faire une deuxième phrase, peut-être, avant de nous quitter. Hein? Et il dit, il faut prier quand on prie de toute son âme et d'être 100% avec la prière, de se débarrasser de toute pensée étrangère. Afin que quoi? Il dit, c'est marrant parce que ce qu'il dit ici, c'est ce qu'enseigne aussi le Maharal de Prague. Il dit, c'est très important de prier dans le Sidour, de rentrer toutes ces kavanotes dans les lettres hébraïques de la Torah. Tu sais, quand tu lis, par exemple, il y a les lettres. Le Maharal, il dit que les lettres elles-mêmes sont une prière en elles-mêmes. Une fois, quelqu'un m'a dit, enfin, excuse-moi, mais posez une bonne question d'ailleurs. Il m'a dit, ça me saoule de prier. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, c'est toujours la même chose. Hachem, c'est Fatah Tiftar, Fiyagité la Techa, Baruch Ata Hachem, Elokeinu Avotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov. 3 fois par jour, tous les jours. Je trouve que c'est de la répétition. Voilà, on le connaît par cœur maintenant. Je dis à Tatzodek. Tu devrais arrêter de manger tous les jours aussi. C'est la même chose, tu t'assois, tu es là. T'as raison. Il m'a dit, bah, quel rapport? Je sais pas, quel rapport? Tu manges bien tous les jours? Non, ça se répète pas la même chose. Tu t'assois à table et tu manges. Il m'a dit oui. Alors, il m'a dit, mais si je mange pas, je meurs. J'ai dit, bah, c'est pas, tu pries pas, tu meurs. Oui, mais d'accord, mais enfin, ce que j'ai mangé hier, c'est pas ce que j'ai mangé aujourd'hui. J'ai dit, ben, tu vois, c'est exactement pareil dans le temps. Tu vois, aujourd'hui, nous sommes le 16, dimanche 16 2020 de l'ère vulgaire. Cette journée n'a jamais existé avant aujourd'hui, et ce soir, elle sera partie pour ne jamais revenir. Donc, la prière que tu as faite ce matin, c'est pas la répétition de la prière d'hier, c'est la prière d'un jour unique pour lequel tu te répètes. Mais le problème, c'est que tu auras des comptes à rendre si tu répètes ta prière. Parce que si elle n'est pas capable de s'élever au-delà de ce que tu as fait hier, c'est que tu n'as pas évolué dans la vie. Et si tu n'as pas évolué dans la vie, c'est qu'apparemment tu stagnes. Et si tu stagnes, tu connais ce proverbe, tu recules. La reine, la prière d'aujourd'hui, comme elle n'a jamais existé hier, elle ne peut pas être la répétition de ce qui a été fait hier. Hier, c'était le 19, pardon, le 15. C'est là, je fais non. Hier, c'était le 15. C'était la prière du 15. Aujourd'hui, on est le 16.
c'était Shacharit du 16. Cette journée est unique, tout comme ta prière est unique, et donc elle n'est pas à répétition. Pas shoot, c'est un calcul mathématique. Parce que dans ce cas-là, tu remets tout en question. Oh, le soleil s'est levé du même côté, on marche, c'est toujours pareil. La jambe droite passe devant la jambe gauche, qui repasse devant la jambe droite, qui repasse devant la jambe gauche. Voilà, on s'assoit, on mange, je rends compte, on dort. Toujours la même chose, on ferme les yeux et on part. On prend la voiture, c'est toujours pareil, passe la première, la deuxième. Arrête-toi au feu rouge. Alors quoi, tout est une répétition dans la vie? Non. La réponse, c'est ce que toi tu fais du moment présent qui sera le chidouche de ce que tu vis. Comment toi tu vas vivre les choses. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Réponse très simple. Celui qui est samer et celui qui remercie Hachem à chaque fois n'aura jamais ni la même prière, ni la même façon de manger, ni la même façon d'évoluer. Pas shoot. L'évolution des moments répétés de la vie change par rapport à comment toi tu te comportes au moment où tu vis les événements de la vie. Ta simcha, le ikar, se trouve dans les otiotes. Tout comme les lettres ont été écrites, toi écris ton histoire. C'est Pérouche d'abord. Ken. Refoua shlema pour Émile Chaim Ben Rivka. Émile Chaim Ben Rivka, refoua shlema. Refoua tagouf. Ken. Et par ce biais-là, il dit Rabbi Nachman, tu arrives à la vraie Emouna. Les filles malades, tu la ken zoché les ivugo. Et c'est pareil pour le couple. On a vu que la vie était dépendante essentiellement de ta façon de parler avec Hachem, ce qu'on appelle l'aïdbodidou, ou la prière elle-même. Et il dit pareil pour le zivoug. Tu veux un bon zivoug? Tu veux quelqu'un, un Bezrat Hachem, qui soit matim avec toi? Petite palel Hachem. Prie Akadosh Baruch Hu. Ne suis ni ton cœur, ni tes yeux. Quel morceau! Coup de foudre. Ça finit comment? En coup et en foudre. Sème-toi bien et demande à Boré Olam de t'amener une épouse qui te fera évoluer, qui est de la hanava entre vous, du respect, de l'amour, et surtout, j'insiste tellement sur cela, gardez ses distances. Celui qui veut vivre heureux avec sa femme, garde tes distances. Ça veut dire quoi, garder ses distances? Ça veut dire tout comme tu étais avant le mariage, à chercher à lui plaire, ne pas brusquer les choses, d'être compréhensible, reste le même après, c'est tout. Reste le même, garde distance. Sinon, accident. Quoi? Non, c'est super, on a eu 24 avec tout maintenant, il nous regarde. Si. I24, là, il nous regarde. Allez, des tefila shebeshlemut, mashvechiyut lechol, shosha chelkei haolam. Et celui qui prie de tout son cœur, beshlemut. Beshlemut, c'est-à-dire celui qui prie parfaitement. Quand il est dans la prière, il n'est pas à la banque, il n'est pas en train de faire les courses dans sa tête. Il est avec la prière. Mashpia chiyut. Il influence de la vie, les shlosha chelkei haolam, sur les trois dimensions du monde. Le monde se divise en trois, comme on l'expliquait hier, on a fait un cours sur le chiffre 3. Vous vous rappelez? Shem olam hashafal, olam hakochavim, olam hamalachim. C'est quoi ces trois mondes? Le monde dans lequel on vit, le monde des étoiles, l'univers, et le monde des anges. Celui qui prie dans ce monde refait vivre, il réavive, si vous préférez en image, il rallume les lumières dans le monde d'en bas, le monde de l'univers et le monde des anges, au-delà de l'univers. Shadam omen itpalel. Azay baim marchavot zarot ou klipot. Et c'est pour cela que quand une personne prie, toutes les pensées étrangères à la prière, Kaut Rabbi, elles viennent chez lui, elles tapent à la porte de son esprit. Baim marchavot zarot. Et les clipotes qu'il a enregistrés viennent chez lui. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Nachman ici, c'est un secret extraordinaire. Il dit, tu sais à qui ça vient la prière, qui se répète, il a l'impression de répéter la même chose. C'est celui qui n'est pas dans sa prière quand il prie, parce qu'il a des clipotes, parce qu'il n'est pas dedans. Donc il fait une répétition comme un corps sans âme. Écoutez bien. Et sa prière en réalité n'est pas une prière. Alors tu écoutes ça, tu dis alors j'arrête de prier parce que le mec il s'en sort pas. Non, vous inquiétez pas. Il y a un moment où dans la Hamida, par exemple, quand tu vas dire Dougma, un exemple, Bonne Yerushalayim, tu vas être dedans. Ouais. Eh bien tu vas faire monter tout le reste. Oui, ça veut dire que Al-Pi Alacha, quand on fait sa Hamida, il faut être 100% dans la prière pour les trois premières Rishonot, les trois bénédictions premières. Après ça, si tu n'es plus dedans, il y a des moments où on se répète, on ne sait même pas si on a dit Modim, on ne sait pas si on a dit Atov Shubchal Khanelo, on ne sait même pas où on en est. Des fois, il y a même Shem et Rahim qui regardent leur portable pendant la Mida.
Il y a pire, il y a même ceux qui prient dans leur portable pendant la Mida. Hein? Pourquoi c'est pas bien? S'il n'y a pas de livre, ok, mais s'il y a des livres, prends pas ton portable. Non, non, c'est bon, j'ai mon portable. Parce qu'en prenant une prière, tu vas voir un coup de fil, tu vas voir qui c'est, tu vas te déconnecter de la prière. Sois pas bête. C'est ça? ולכן אין יכול להתפלל, ותכלית התקנה לזה הוא שתראה שיצאו הדיבורים מפיך באמת. Et comment est-ce que tu fais pour garder l'esprit dans la prière? Il faut veiller à ce que ta bouche dise des vérités. Ça veut dire que tu sois toho kevaro, soit avec ta prière. Avant c'était dur, aujourd'hui c'est facile. Vous savez pourquoi? Parce que dans les sidurim nouveaux qu'ils font, au-dessus du mot hébraïque, en hébreu que tu ne comprends pas, il y a la traduction française. C'est pour ça que moi j'ai donné il y a très très longtemps un patent pour les francophones qui ne comprennent pas du tout l'hébreu. Pendant, 30 prières, prie en français. Ne prie pas en hébreu. Ça, c'est mon conseil à moi. Prie en français. Comprends ce que tu dis. Après ça, passe au phonétique. Comme tu as déjà lu 30 fois ta prière, 40 fois ta prière, ouais, tu vas faire en phonétique. Apprends en même temps l'hébreu. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand tu vas dire en hébreu, tu vas comprendre ce que tu dis parce que tu l'as tellement traduit dans ta tête que tu sais de quoi tu parles. Mais pas après 10 ans, tu es toujours au même niveau que tu comprends rien. C'est pas possible. Tu dois évoluer. Alors ici, il rappelle Rabbi Nachman aussi un mamar du Maharal sur la prière, qui dit qu'en regardant les lettres, eh bien, tu te concentres à éloigner de toi les clipotes et les mauvaises pensées et de rester dans la mida. En d'autres termes, c'est une chose que j'avais enseignée il y a déjà plusieurs années sur comment prier, les shurim qui ont été faits sur toratchaim.net, et qui dit que prends ton doigt, mets-le dans le sidour et passe chaque mot. Tu verras que des fois, tu vas avancer, ton doigt il est resté bloqué, parce qu'en réalité, il n'y a pas la même connexion. Donc tu sauras que là, tu t'es déconnecté de la prière. Mais si tu avances ton doigt dans la prière sur chaque mot, tu resteras connecté à ta prière, et ainsi donc ta prière aura beaucoup plus de résultats que le blablabla que tu racontes toute la journée. Bezrat Hashem. Pour cela, je vous donne encore un autre patent avant de vous laisser. Quoi, un patent Une astuce, solution, qui est très très importante pour ceux qui veulent l'entendre, c'est avant de rentrer, de vous préparer à la prière et de surtout savoir que vous ne priez pas devant un mur. C'est-à-dire que si vous prenez conscience que Akadosh Baruch Hu vous écoute vraiment et que vous êtes vraiment devant lui, alors tout comme devant un directeur de banque à qui vous avez demandé un prêt pour une affaire très importante pour vous, vous allez être 100% avec lui. De la même façon, si vous êtes vraiment conscient que vous ne faites pas une machination ou un acte habituel à répéter les mêmes choses, mais qu'avant de faire vos 3 pas en arrière pour refaire 3 pas en avant, vous prenez conscience que vous allez parler avec Hachem, alors il est certain que de Hachem, c'est Fatah Tiftar, vous faites la techa jusqu'à Oseh Shalom Drouma, vous Brahma, Oseh Shalom Aleinu, vous serez Behemet dans une prière constructive et réavivrez les lumières, non seulement des 3 mondes dont on a parlé, mais de votre propre vie à vous. Pourquoi? Parce que quand on a un problème et qu'on sait que celui à qui on s'adresse, il a tous les moyens, c'est le plus fort, c'est le plus riche, il peut tout, il fait ce qu'il veut, alors on est tranquille, on n'a pas peur. Pourquoi? Moi je me rappelle qu'une fois, j'avais entendu une grand-mère tunisienne il y a très très longtemps. On lui avait annoncé une mauvaise nouvelle, et elle a dit, bon, c'est pas grave, je parle avec Hachem. Elle avait une telle idbo des doutes en elle, elle avait une telle émouna tmima en elle, que quand on lui a dit une mauvaise nouvelle, bon, c'est pas grave, je vais aller parler avec... par exemple, tu arrives à l'hôpital, on te dit il est malade. Il est où le médecin? Je veux parler au médecin. D'accord? Tu as un problème d'argent. Tu penses, tu sais quoi, je vais aller à la banque cet après-midi. Bah, tu as une adresse très rapide. Ça s'appelle je vais aller voir Hachem. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir le médecin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir le banquier. Il ne faut pas compter sur le miracle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, le processus est peut-être entre les mains des autres, mais le résultat est entre les mains d'Hachem. Et la reine, il faut toujours s'adresser à Kadosh Baruch Hu, quoi que l'on ait besoin et quoi que l'on veut. Et surtout, ne croyez pas un instant que ça le dérange quand on l'appelle pour lui demander de l'aide. Au contraire, la bouche a été créée que pour ça. Shavuot Tov.